Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle partie du chapitre 5, sous-titre La concentration molaire des ions. L'objectif est de déterminer la concentration molaire des ions en solution donnée. Pour cela, vous devez être capable de calculer la concentration molaire ou molarité que vous avez étudiée avant dans la fiche 23. La concentration molaire égale nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. Et vous devez être capable aussi d'écrire l'équation de dissociation ou d'ionisation du soluté ou du composé ionique comme suivante. ANBM, qui est un soluté, doit être dissout dans l'eau. S'ionise pour donner des ions de charge opposée, ici NaM+, plus MBN- en général. N et M sont les coefficients de A et de B. M+, et N- sont respectivement les charges correspondantes de A et de B. Pour faciliter, c'est un exemple qui représente maintenant une équation d'ionisation. Sulfate de potassium K2SO4 dont l'eau s'ionise facilement en deux ions de charge opposée. Ici 2K+, plus sulfate SO4 2-. 2 représente le coefficient ou le nombre d'ions positifs K+. SO4 ici on a 1, jamais indiqué, qui représente qu'il y a un seul ion négatif qui est l'ion sulfate. Premièrement, il faut suivre des étapes pour déterminer les concentrations molaires des ions en solution. Les étapes sont, premièrement, on va déterminer le nombre de moles du soluté, qui est égal à n. Deuxième étape, je vais écrire l'équation de dissolution ou bien dissociation, d'ionisation du composé ionique ANMBM donne NaM+, plus MBN- en général que vous avez observé. Troisième étape, vous devez écrire le rapport stoichiométrique. Dans le chapitre 4, vous avez étudié ça, qui est représenté de cette façon. Le nombre de moles du soluté sur le coefficient correspondant, maintenant on a 1 ici, égale le nombre de moles des ions positifs, ici, sur N, qui représente le coefficient des ions positifs, qui est égal au nombre de moles des ions négatifs, NBN-, ici, BN-, sur M, qui représente le coefficient des ions négatifs. Après, et d'après ce rapport, on peut déterminer le nombre de moles des ions positifs et des ions négatifs. Et à la fin, on peut déterminer la concentration molaire des ions positifs et celle des ions négatifs d'après la relation suivante. La concentration des ions qui est représentée par ça crochet ion, qui représente la concentration, c'est la même, qui est égale au nombre de moles des ions sur le volume de la solution. Ce sont les étapes en général. Maintenant, on va faire une petite application pour bien comprendre. Dans cette application, on a un soluté qui est le nitrate de cuivre, sa masse égale 40 grammes, dissous dans 250 ml du solvant. La question est la suivante: déterminer la concentration des ions Cu2+, et la concentration des ions nitrate NO3-. Les étapes étudiées avant sont, premièrement, le nombre de moles. On va déterminer le nombre de moles. Le nombre de moles égale masse du soluté sur la masse molaire du soluté aussi. On a la masse du soluté égale 40 grammes. On va déterminer maintenant la masse molaire du soluté nitrate de cuivre. Comment?
On a la masse molaire de chaque composé, ou bien pardon, de chaque élément, le cuivre, l'azote et l'oxygène. On peut calculer et trouver la masse molaire de nitrate de cuivre facilement, qui est égale à la masse molaire de cuivre plus 2 fois, ici 2 fois la masse molaire de N, qui est égale 14, plus 3 fois la masse molaire d'oxygène qui est égale à 16. La réponse égale 187,5 g par mol moins 1. Tout de suite, on va continuer pour trouver le nombre de moles. Égale 40 g qui est la masse de l'échantillon sur la masse molaire déjà trouvée ici. La réponse égale 0,213 mol. On continue. En écrivant l'équation d'ionisation ou bien de dissociation de nitrate de cuivre dans l'eau, on écrit CuNO3 deux fois, donne. Ici, le coefficient de Cu égale 1, on écrit ici 1, Cu2 plus 2 NO3 moins, parce que le coefficient de nitrate égale ici est 2. Maintenant, le rapport stéchiométrique nous donne l'écriture suivante. Nombre de moles de nitrate de cuivre sur 1, ici 1, le coefficient égale 1, égale nombre de moles d'ion Cu2 plus sur 1, égale nombre de moles de nitrate sur 2, comme ça. Ce sont les coefficients directeurs. 2 ici, 1 jamais indiqué ici, 1 jamais indiqué ici, 1. D'après ce rapport, on peut déterminer le nombre de moles de chaque ion. Comme suivant, on met le nombre de moles de soluté ici, puis on déduit le nombre de moles de chaque ion d'après le rapport NCi2 plus égale 0,213 moles, puis le nombre de moles de NO3 moins égale 2 fois, car ici il y a 2 fois ce nombre-là qui est égal à 0,213. La réponse égale 0,426 moles. D'après le nombre de moles trouvés de ions positifs et des ions négatifs, on peut déduire maintenant la concentration des ions positifs et celle des ions négatifs comme suivant. Concentration des ions positifs Cu2+ égale nombre de moles de Cu2+ sur le volume de la solution qui est égal à 0,213 divisé par 0,25. D'où provient ce nombre-là? Ici, on a 250 millilitres. Divisé par 1000 doit être en litres. Il faut diviser par 1000. La réponse égale 0,25. Pour cela, on écrit ici 0,25 qui est égal à 0,852 mol par litre moins 1. De la même façon, on peut déterminer ou bien calculer la concentration des ions nitrates de cette façon-là. Concentration NO3- égale nombre de moles NO3- divisé par le volume de la solution égale 0,426, ce nombre-là qui est déjà trouvé ici, sur 0,25, c'est le volume divisé par 1000. La réponse finale égale 1,704 mol par litre moins 1. Ce sont les étapes pour déterminer la concentration des ions. Ce sont des étapes très importantes et très faciles. Il y a des solutés ou bien des composés ioniques qui s'appellent corps hydratés. Sont très utilisés en chimie. On va définir maintenant les corps hydratés comme suivant. Les corps hydratés sont des sels liés chimiquement à des molécules d'eau, pour cela on dit hydratés, dans un rapport bien défini. Chaque sel hydraté a des combinaisons avec des molécules d'eau dans un rapport bien défini. Exemple, le sulfate de cuivre 2 est connu par sa couleur bleue. Tout le monde sait ça. En fait, le sulfate de cuivre 2 a une couleur blanche grisâtre. En réalité, c'est un sel qui a une couleur blanche grisâtre. La couleur bleue que ce sel montre est le résultat de sa liaison avec des molécules d'eau.
D'où les formules correspondantes seront CuSO4 anhydre, anhydre c'est-à-dire sans combinaison avec des molécules d'eau, qui signifie que le sel n'est pas combiné en molécules d'eau, il est de couleur blanche grisâtre. Mais le CuSO4.5H2O, c'est le sulfate de cuivre hydraté. Ici, on a pentahydraté, penta 5, H2O hydraté, il est de couleur bleue. D'où la couleur bleue est due à sa combinaison avec 5H2O. Comment peut-on déterminer la masse molaire des corps hydratés? En calculant la masse molaire des corps hydratés, il faut considérer la masse molaire de l'eau. Il faut ajouter la masse molaire de l'eau. Exemple, la masse molaire de sulfate de cuivre 5H2O égale la masse molaire de cuivre plus la masse molaire de soufre plus 4 fois la masse molaire de eau. Ici, masse de Cu, masse S, 4 masses molaires de eau. Ici, le point plus, il faut mettre plus ici. Plus, ne pas fois plus. Il faut ajouter 5 fois 18. 18, c'est la masse molaire de l'eau. La masse molaire de l'eau H2O, 18. Il faut mettre directement 18. La réponse finale est égale de 150 grammes mol moins 1. Pour résumer, comme conclusion finale, pour déterminer la concentration des ions positifs et négatifs, il faut suivre des étapes suivantes, comme résumé. Il faut calculer le nombre de moles de soluté du composé ionique. Il faut écrire les rapports stéchiométriques. Il faut déterminer, bien calculer le nombre de moles des ions positifs et négatifs. Et finalement, on déduit la concentration des ions positifs et négatifs, comme vous avez observé. Vous devez résoudre les numéros 2, 3, 4 à la page 67 et le numéro 2 à la page 70 sur le cahier, s'il vous plaît.